Coucou les filles, donc me revoilà encore pour une autre vidéo. Donc là en fait j'en profite dans la foulée pour faire ma vidéo foire aux questions parce que depuis le temps que je l'ai arrêtée il faudrait peut-être que je réponde aux questions. Donc on va y aller. Donc je vais donner le pseudonyme de la personne qui m'a demandé les questions, enfin qui m'a posé les questions. Par contre si je vois qu'il y a des questions qui reviennent, je ne les repose pas, hein. Donc vous étonnez pas s'il y a certaines de vos questions qui passent à la trappe, c'est que j'y ai déjà répondu avant. Donc de Donc on commence. d'Inès Anneli. Quel est ton métier? Alors, moi là-bas je suis donc serveuse barmaid, parce que c'est là donc j'ai fait mes études, donc j'ai fait mon BEP option salle pour être serveuse. En plus, après j'ai fait une année supplémentaire de mention complémentaire bar pour devenir barmaid. Voilà, ton film préféré? Moi c'est un film de Rob Zombie, c'est The Devil Reject, donc c'est un film d'horreur. Sais-tu que tu es super? Non, je ne le savais pas, mais merci, c'est très gentil. Quelle sera ta prochaine vidéo? Je vois, ça sera une revue je pense, mais après ça dépend si je mets cette vidéo avant ou après, enfin les vidéos que j'ai faites, j'en sais rien, on verra. Quel est ton dernier achat? C'est ce que j'ai fait à Sephora, donc le kit magique de Garancia et une poudre compacte d'Estée Lauder. Voilà. De Miss Bouli, quels sont tes produits wishlist que tu veux absolument avant la fin de l'année? Je ne sais pas parce que c'est vraiment sur l'instant. Là je ne saurais pas vous dire de quoi j'aurais envie. Enfin si, j'aimerais bien prendre le smoky lash de Muf, le full cover de Muf aussi. Mais après, ouais, d'autres achats Kiko, des trucs comme ça, mais j'ai pas pour le moment de vrai wishlist quoi. Donc je ne sais pas. Kiwi du 15, comment t'appelles-tu? C'est dans mon pseudo, donc Aurélie. Quel âge as-tu? Mon quart de siècle, donc 25 ans. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube et qui t'en a donné envie? Alors, pourquoi en avoir créé une? Alors ça en fait c'est deux questions que j'ai beaucoup entendues dans des tags et tout ça, et les filles savaient tout de suite répondre du tac au tac. Alors moi c'est machin qui m'a inspirée, là là là, même si ça faisait 2 ans qu'elles avaient leur chaîne, elles savaient directement répondre. Mais alors moi, je n'en sais rien, mais rien du tout. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Parce que j'avais un caméscope depuis peu de temps. Et je me suis dit, tiens, j'en faisais des vidéos. Mais alors après, qui m'a inspirée et tout, qui j'ai vu la première en vidéo ou quoi, j'en sais rien du tout. Je me suis lancée comme ça, mais c'est vrai que je sais plus du tout pourquoi. Alors là, c'est le trou noir. Habites-tu chez tes parents ou habites-tu chez toi? Donc oui, j'habite toujours chez mes parents pour le moment. Quand as-tu commencé à te passionner pour le maquillage? Il y a vraiment très peu de temps. Vraiment où j'ai commencé, je sais pas, 1 an et demi, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans. Ouais, avant je vous dis c'était vraiment genre un trait de mascara, enfin un trait d'eyeliner ou même pas, parce qu'en fait l'eyeliner ça me prenait plus qu'autre chose avant. Du mascara, un peu de fard à paupières, encore vite fait, mais de toute façon ça tenait pas parce que je connaissais pas les bases. C'est vrai que je me suis mise très très tard, ouais, quand j'ai commencé peut-être à regarder un peu des vidéos sur YouTube et tout, à vraiment m'y intéresser, mais avant c'était pas trop mon truc. De The Mademoiselle Sophie, pourquoi Zim après Aurélie? Zim, alors ça date depuis des années. Ouais, c'est vraiment des années. J'ai mon pseudo, enfin ce pseudo-là, Zim me suit partout sur le net. Pourquoi? Parce que alors déjà c'est Zimzum. Et Zimzum c'est, sans parler du fait que c'est un ancien guitariste de Marilyn Manson, c'est un ange déchu qui en fait faisait le sale boulot de Dieu, ça a commencé à l'emmerder et il s'est barré en enfer. Donc voilà, et en fait ça s'est raccourci en Zim, et en fait toutes les personnes qui me connaissent du net ne m'appellent, même s'ils me rencontrent dans la vraie vie, hein, ne m'appellent pas par mon prénom mais m'appellent par Zim en fait. Donc voilà, ton sport préféré? J'aime pas le sport. Pourtant je devrais, hein, mais j'aime pas. Donc j'ai pas de sport préféré. Ton auteur préféré? Dire un auteur français que j'aime bien, c'est Maxime Chatham, qui écrit des thrillers et un livre d'horreur. Ta couleur préférée?
On va me dire que c'est pas une couleur, que c'est une nuance, mais voilà, on va dire le noir, parce que de toute façon c'est toujours vers cette couleur voilà, que je me dirige. De toute façon en vêtements, c'est toujours vers du foncé. Ouais, c'est toujours des couleurs froides et foncées. Donc j'aime bien aussi tout ça, bah, le violet, le prune, parce que ça va très bien avec la couleur des yeux verts. Donc voilà, mais c'est vraiment toujours des couleurs très foncées que j'ai. La première fois que la première fois tu t'es maquillée avec quoi? Je me suis maquillée avec quoi? C'est bon. Je sais pas, j'étais au collège. Bah, à part quand je faisais du sport, quand j'étais jeune, voilà, je faisais de la GRS. Et donc oui, on devait beaucoup se maquiller, mais c'était plus maquillage de pute, hein, faut dire ce qui est quand même. Hein. Pour que les gens à partir du gradin qui était très très loin puissent voir. Donc oui, c'était hyper forcé. Chien de ma mère qui gueule. C'était très forcé et tout, donc c'était très moche. Mais on va dire que le maquillage, voilà, on va dire plus naturel, c'était au collège, c'était un crayon noir, je sais pas, peut-être un Yves Rocher, un bourgeois, je sais pas. Voilà, crayon noir, un tout petit peu de mascara, mais à l'époque, on se maquillait très très peu, quoi. Quelle couleur te va le mieux? Pour le maquillage, on va rester là-dessus. Hein. Maquillage neutre, voilà, tout ce qui est marron, beige, taupe. Puis moi, tout ce qui est, oui, dans les roses, dans les prunes, tout ça, c'est des couleurs qui m'ont. Ensuite, as-tu un style vestimentaire particulier? Si oui, lequel? Étant ado, oui, j'avais un style relativement cadré. Ou voilà, quand on est ado, on aime bien qu'on sache par notre tenue vestimentaire qui on est, ce qu'on aime écouter comme musique, de quoi, enfin, qu'est-ce qu'on aime penser et tout le tralala. Donc moi c'était, j'ai eu une période, ouais, une période goth, moi qui m'est restée plus par l'esprit après, mais j'ai laissé un peu plus tomber les fringues, mais même si ça m'arrive encore de temps en temps hein, d'aimer m'habiller comme ça. Après, voilà, j'avais beaucoup de styles, je mets tout ce qui était un peu skate, donc très large, donc les jeans très larges, les Vans, enfin ça les Vans ça me quitte toujours pas, hein. J'en ai toujours et j'aime mes chaussures. J'avais un style aussi très tougher, couleur très kaki, tout ça voilà, c'était vraiment un regroupement. Mais du coup maintenant c'est vrai que je me mets moins de barrières, je m'habille toujours de cette façon là, quand j'étais ado, là-dessus j'ai pas changé, j'ai toujours ce style de temps en temps qui... J'adore m'habiller aussi comme ça, voilà, de temps en temps. Mais du coup c'est vrai que j'ai un peu changé, maintenant je suis peut-être un peu plus féminine. Ça me dérange pas voilà, de porter on va dire des tenues que j'aurais appelées un peu pouf pouf, voilà, genre pantalon slim avec une paire de bottes, voilà ce que je n'aurais pas aimé, enfin osé porter et affirmer quand j'étais ado, mais bon ça je pense que c'est un peu tous les ados. Voilà donc maintenant en fait j'ai pas un style, j'ai tous les styles qui me plaisent, donc voilà. Après tu es magnifique, je te remercie. C'est quand ton anniversaire? Donc c'est le 25 janvier. De Jeanne DLG. Combien et où as-tu des piercings? Donc j'ai 3, 4, 5 piercings. Bon, je compte pas les oreilles. Hein. Donc j'ai un trou là et un lobe stretché là. Donc voilà. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo piercing. Donc j'en ai 3 à la langue, un labré centré, un nombril inversé. Et bientôt j'en aurai d'autres, mais on verra plus tard. Donc de X Candice, tu mesures combien? Je fais 1m58, donc je suis pas très grande. As-tu un pays préféré? C'est pas un pays préféré, mais je pense que c'est comme beaucoup, c'est genre de pays fantasme. C'est les États-Unis. Voilà, c'est vraiment un pays que j'aimerais vraiment visiter. Parce que ouais, c'est vraiment un fantasme. Si tu devais aller à un concert, lequel ça serait? Un seul? Bah, un concert de mon groupe préféré c'est Slipknot, donc j'aimerais voir Slipknot en concert. Même si ça me ferait chier de voir des petits magots de 15 ans me foncer dedans parce que bon, enfin petit, il serait comme ça et puis moi je me ferais légèrement écraser, mais bon tant pis. De 86, The Miss. Quelles études as-tu faites? Donc, bon, je vais en reparler vite fait, mais c'était des études en hôtellerie. As-tu un amoureux? Oui, j'ai un amoureux. De la Mademoiselle Juju. À quel âge as-tu débuté le maquillage?
J'étais au collège. Je crois qu'en 6ème, donc je devais avoir 12 ans, j'ai commencé à mettre un peu de crayon noir. Mais voilà, c'est tout. Comment as-tu trouvé ton Jack? Ton Mr Jack? Alors à mon avis, tu dois me parler de mes coussins qui sont derrière. Parce qu'on n'arrête pas de m'en parler d'ailleurs dans plein de vidéos, donc pour les voir, on laisse des commentaires. Donc je les ai achetés quand j'étais à Toulouse, dans un Disney Store, mais je crois qu'il n'y est plus. Mais voilà, c'est à Toulouse, donc j'ai trouvé ces deux coussins là, qui étaient à 15 € il me semble chaque. J'ai trouvé des énormes mugs, pareil, mais qu'on ne trouve plus, qui ne sont plus fabriqués, des grands verres. J'ai acheté 2 shorties, enfin bref, voilà, j'aime beaucoup. Quel genre de musique aimes-tu? Moi, tout ce qui est rock, metal, j'aime le country, la folk, voilà, tout ce qui englobe ce genre de musique. Penses-tu qu'il faut avoir un âge pour débuter YouTube? Ah bah moi je vais faire ma grosse vieux jeu, mais totalement. Parce que moi quand je vois des gamines, quand je dis gamines, il y en a en plus, il y en a qui ont moins de 10 ans et qui font des vidéos, et ça je ne comprends pas. Même s'ils sont surveillés par leurs parents, je ne vois pas ce que des gamins font sur internet et sur YouTube. Après c'est une question de mentalité, mais je pense qu'en dessous de 15 ans, je suis pas sûre qu'on soit préparé à recevoir des commentaires des fois très désobligeants, très agressifs, très injurieux, parce que ça arrive. Et je ne pense pas qu'à cet âge-là, on se préparait à ça. Et aussi, il faut savoir que quand on est au collège, ça blablate beaucoup. Et il suffit que quelqu'un vous découvre sur internet pour vous foutre de votre gueule, pour vous caricaturer, pour machin. Donc ça, je suis pas sûre qu'à cet âge-là, on soit vraiment préparé à ça. Après, quand on est au lycée, à la limite, voilà, c'est différent. On est des petits adultes, voilà, on peut se gérer. Anissa Dan, te trouves-tu jolie? Non. C'est vrai que je me trouve pas jolie. Voilà, c'est encore moins quand je suis pas maquillée, ça c'est clair. Mais non, c'est vrai que je m'apprécie pas plus que ça. As-tu des phobies? Si oui, lesquelles? Les araignées. Alors la dernière fois, on était encore en vacances avec mon copain, on était en train de manger dans une pizzeria. Et je l'avais pas vue. Hein. Et qu'est-ce qu'il trouve à me dire? Il me dit, oh regarde, il y a une araignée qui est en train de faire sa toile en haut. Je lève ma tête, je la vois. Gros moment de panique quoi. Parce qu'à un moment, elle se pète la gueule quoi. Mais c'était quand même la belle araignée quoi. Celle avec un gros corps, là, toute bah, vous voyez quoi. De toute façon là c'est la période où elle rentre de partout. Mais ça m'a stressée pour tout le restant du repas quoi. Mais j'étais mal. Et il s'en rendait pas compte au départ, il pensait que voilà, je simulais un peu quoi. Mais quand je lui ai dit que j'étais vraiment pas bien, et que de toute façon ça m'avait complètement coupé l'appétit quoi. Oh merde, je dis bah ouais. Donc là c'est vrai que ça ouais, les araignées c'est une horreur pour moi. Comment t'imagines-tu dans 20 ans? Ah, je préfère pas m'imaginer. Parce que quand je vois dans la guerre dont je suis en ce moment, je me dis dans 20 ans si c'est la même, c'est la grosse double quoi. Donc non, je préfère même pas imaginer. Puis de toute façon, si c'est pour imaginer et arriver dans 20 ans et être totalement déçu parce que c'est pas du tout ce qu'on avait pensé de notre vie, bah ça me ferait bien chier. Aimerais-tu vivre dans un autre pays? Bah ouais, il y a des fois ça je me le dis, mais voilà, mes réflexions là je vais me les garder pour moi parce que ça risquerait de mal passer. Donc voilà. Si oui, lequel? Je sais pas, on verra. J'en sais rien. Quelle est ta youtubeuse préférée? J'en ai pas. J'ai pas de préférée, il y en a que j'aime bien regarder, de toute façon elles le savent parce que la plupart je leur laisse des commentaires ou de toute façon on commence un petit peu à se connaître donc voilà, elles savent très bien que j'aime bien leurs vidéos. Non après, non j'en ai pas de préférée. Voilà, de toute façon si je suis abonnée chez quelqu'un c'est que j'aime ce qu'elle fait quoi. Fumes-tu? Non, j'ai arrêté. Bon, ok, pendant les vacances avec mon chéri j'ai tiré 3 tafs. Mais j'étais dans un moment où j'avais très envie de fumer. Et voilà, donc, mais sinon non, j'ai arrêté depuis, je sais pas, peut-être 2 ans maintenant. Mais voilà quoi. Quel est ton pharmac préféré? Ton rouge à lèvres préféré? J'en sais rien, j'ai qu'un seul phare. C'est le Light Ambre ou un truc comme ça. Et j'ai pas de rouge à lèvres MAC. Tout ça je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tes amis, famille, regardent-ils tes vidéos? Amis, je pense que oui, certains. Le savent. Après, ils ont peut-être regardé comme ça de temps en temps, mais je pense pas qu'ils les regardent tout le temps. Famille, non. Parce que de toute façon, ma famille... Enfin, mon frère qui est sur internet, mais bon, il veut pas regarder mes vidéos beauté. Hein. Ma mère ne sait pas du tout se servir d'un ordinateur, donc non. Ma mère le sait, je pense.
Mais bon, je le grille pas sur le toit, puis de toute façon je fais un peu ce que je veux. Hein. Qui est selon toi la célébrité la plus féminine? Oula, j'en sais rien du tout. C'est difficile parce qu'on les voit jamais vraiment au naturel. Donc c'est facile d'être féminine quand on est maquillée à mort par des professionnels et en plus photoshopée. Donc il y en a une que j'aime beaucoup. En fait, c'est surtout ses expressions que j'aime énormément. C'est Rose McGowan. J'adore les mimiques qu'elle fait avec sa bouche et ses yeux. Je trouve qu'elle fait passer beaucoup de choses. Donc elle, c'est vrai que je la trouve très belle et très féminine. Mais alors après, j'en sais rien. De Mademoiselle Serenity One. Le meilleur moment de ta vie? Bah, franchement, j'espère vraiment que je l'ai pas encore vécu. Hein, parce que j'ai que 25 ans. Donc si j'ai déjà vécu le meilleur moment de ma vie, ça me ferait chier. Légèrement quand même. Le plat que tu adores et celui que tu détestes? Le plat que j'adore, ça dépend des moments. J'ai des périodes où je vais manger que un certain truc, genre je vais manger que des croque-monsieur, après je vais manger que des pizzas. Ouh, c'est très équilibré. Voilà, donc ça dépend, je vais manger que des pâtes, ou j'ai pas vraiment de plat préféré. Un dessert préféré, oui, c'est un fraisier, ça j'adore. Après, de plats que je déteste, je suis pas trop viande blanche. Les viandes mijotées, genre les pot-au-feu ou les machins comme ça, je suis pas trop tout ça. Tout ce qui est trop épicé, mais alors épicé j'entends par tout ce qui pique, donc piment et tout ça, je parle pas des herbes aromatiques et tout ça. Hein. Parce que là, tout ce qui est piquant et tout, mon estomac ne supporte absolument pas, donc ça je ne le supporte pas. Préfères-tu avoir froid ou chaud? Bah entre les deux, parce que trop froid c'est chiant et trop chaud c'est chiant, donc on va dire un tiède, hein, voilà. Qu'achètes-tu en grande quantité?